Jean-François Villelotte, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président de l'Arjel. Alors l'Arjel, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne, des paris en ligne, c'est-à-dire les paris sportifs essentiellement et le poker. Ça fait 1 an que maintenant c'est ouvert et au bout d'1 an, on fait un petit bilan. 9,5 milliards d'euros, c'est le montant des mises des Français. Alors c'est tous les jeux en ligne, les paris hippiques, les paris sportifs, le poker, essentiellement le poker, cash game, tournois et autres. Donc quel est le bilan au bout d'1 an? C'est les montants que vous attendez à ça? C'est un succès, un demi-succès, un échec? Alors, pour faire un bilan, il faut en revenir aux objectifs. Avant la loi, l'essentiel des jeux de hasard et d'argent sur Internet étaient des jeux illégaux. Et ils exposaient ces jeux et ces sites illégaux, les consommateurs, à un certain nombre de risques. Ils exposaient le sport à des manipulations, les courses hippiques à des manipulations. Il pouvait y avoir des logiciels de poker qui n'étaient pas contrôlés. Et donc, il y avait des risques majeurs d'ordre public et d'ordre social. Le législateur a souhaité faire basculer cette demande de l'offre illégale vers l'offre légale. Donc, avant la loi, il y avait à peu près 95%, 90% d'offres illégales sur le marché français. Le rapport s'est inversé. Il y a à peu près 90% d'offres légales. Alors, les 9,5 milliards que vous évoquez, d'aucuns prétendent que l'Eldorado n'est pas au rendez-vous. Mais d'abord, l'Eldorado n'était pas un des objectifs de la régulation. C'est un pays chimérique, l'Eldorado. L'objectif, c'était faire basculer cette demande vers l'offre légale et sans que la demande n'explose en raison des risques d'addiction que cela peut présenter. Les jeux ne sont pas une activité économique banale. Donc 9,5 milliards, c'est quoi? C'est beaucoup de poker. Oui. C'est de l'ordre de 6 à 7 milliards en cash game, ce jeu dans lequel on peut sortir et entrer sur les tables à tout moment. C'est environ 800 millions de droits d'entrée dans les tournois de poker en ligne. C'est environ 700, un peu plus de paris sportifs et environ 800, un peu plus de paris hippiques. Voilà. C'est cela, ce chiffre de 9,5 milliards. Et donc, ce sont des objectifs de régulation qui sont atteints. Mais comme c'est une loi d'équilibre, on recherche un équilibre entre l'ouverture une et la offre lutte contre l'addiction. Exactement. Une offre suffisamment attrayante pour drainer la demande, qu'elle ne retrouve pas le chemin des sites illégaux, mais pour autant pas créer l'addiction. Donc, ce sont des objectifs d'équilibre, et donc, comme toute loi d'équilibre, il faut l'évaluer, il faut éventuellement en tirer les conséquences. C'est l'objectif de la revoyure dans quelques semaines. On en parlera, mais alors, finalement, au fond, on s'aperçoit que les Français sont pas aussi des parieurs que les Britanniques, n'ont pas tout à fait la même culture. Il faut s'en réjouir, il faut le déplorer. Il ne faut ni s'en réjouir ni le déplorer, il faut le constater. Et d'ailleurs, il y a une culture du jeu qui est très différente selon les segments. On s'aperçoit qu'il y a un nombre important de joueurs de poker en France. Il y a environ chaque semaine 300 000 personnes qui jouent sur les sites de poker en ligne. Bien. Et c'est un marché important. Avant l'ouverture, il était 100% illégal, avec des risques. Bien. Les paris hippiques, tout le monde pensait que le profil du parieur hippique ne le prédestinait pas à passer sur Internet facilement. C'est pas le cas. En réalité, les joueurs hippiques, vont sur Internet. Et d'ailleurs, ils y vont. Ils sont plutôt plus âgés que les parieurs sportifs. Mais il y a une tradition du pari hippique en France. Elle se retrouve dans les chiffres sur Internet. Le pari sportif, beaucoup moins de culture en France qu'en Grande-Bretagne, par exemple, ou en Italie. Et donc, c'est un marché naissant, qui croît, avec une demande qui est plus faible que certains opérateurs ne le pensaient. Voilà, c'est un constat. Alors, le rôle de l'Arjel, vous l'avez dit, c'est réguler les sites légaux, c'est aussi lutter contre les sites illégaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre les sites illégaux? Oui, le rôle de l'Arjel, c'est de délivrer des agréments contre les sites illégaux et puis participer à la lutte contre les sites illégaux. Parce que l'essentiel de la lutte... Est-ce que vous en avez épinglé? Oui, nous en avons combien? L'essentiel de la lutte contre les sites illégaux, c'est les procédures pénales. C'est pas l'Arjel, c'est une autorité administrative, l'Arjel. Par contre, nous avons une procédure civile entre nos mains. Nous mettons en demeure des sites qui n'ont pas été agréés de cesser leur activité en France. Ça veut dire quoi? De géobloquer l'accès de leur site pour qu'aucun consommateur français ne puisse y accéder. Nous avons mis un millier de sites sous examen, sous contrôle. Nous avons constaté que 300 d'entre eux étaient déjà bloqués. Nous avons mis en demeure 550 d'entre eux de se géobloquer. Ils l'ont fait, soit spontanément, soit après décision du tribunal de grande instance de Paris. Et il y a environ 150 procédures qui sont encore en cours. Donc il y a eu un assainissement très significatif du marché
très exceptionnellement en économie, la bonne monnaie a chassé la mauvaise. Ceci étant, il reste un noyau de sites illégaux contre lesquels il faut que des procédures pénales soient engagées. Alors, à côté de l'Argel, il y a la commission des sanctions qui, elle, regarde ce que font les sites légaux. Il devrait y avoir des décisions cette semaine contre 3 des sites. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors, d'abord, toutes les services de l'Argel contrôlent les sites légaux pour s'assurer qu'ils respectent toutes leurs obligations. Lutte contre l'addiction, protection des mineurs, conditions générales de vente, respect de la limitation de l'offre, etc., etc. Lorsque le collège que je préside de l'Argel constate un manquement par un opérateur à ses obligations, nous saisissons la commission des sanctions. Et c'est elle qui, indépendamment du collège de l'Argel, sanctionne. Alors, il y a eu un certain nombre de constats. La plupart des sites légaux ont immédiatement ajusté leur offre et leur site à nos remarques. Ça peut être, par exemple, le non-respect du principe d'interdiction de jeux faits aux interdits de jeu. Bien, ça a été corrigé par les sites. Ça peut être l'enregistrement des transactions ou des conditions d'ouverture des comptes joueurs. Ça peut être le respect des règlements de jeu. Donc, il y a, par exemple, 3 sites que nous avions mis en demeure. Nous avons pensé qu'il y avait quelques manquements qui méritaient une saisine de la commission des sanctions. Elle va cette semaine et la semaine prochaine, indépendamment du collège, dire quelles sont les sanctions qu'elle inflige ou si elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à sanction. Dernière chose, en juin, vous allez, on parlait de la clause de revoyure, faire des propositions au gouvernement à la fois pour lutter contre les sites illégaux et puis un petit peu pour relancer le marché. Quelles vont être ces propositions pour relancer le marché? Écoutez, les propositions, 4 séries de propositions. La lutte contre l'addiction. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir des modérateurs consolidés? Vous savez qu'un joueur peut avoir plusieurs comptes joueurs. Je pense qu'il faut suivre l'activité consolidée de chaque joueur. La lutte contre les sites illégaux, mieux articuler sans doute les procédures civiles de l'Argel avec les procédures pénales. Faire en sorte que les informations puissent s'échanger plus facilement. La question du modèle économique que vous évoquez, pour l'Argel, l'attractivité des sites n'est important que parce que la demande va basculer de l'illégal vers le légal. Et donc, il y a lieu de regarder, notamment dans le segment des paris sportifs, s'il y a des contraintes qui font que les sites sont insuffisamment attractifs. Mais il y faut des études sérieuses, des évaluations chiffrées, et pas seulement du lobbying fiscal de la part des opérateurs. Donc ça, vous donnerez ça au mois de juin. Jean-François à la fin du mois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup.